Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de nouveau avec vous avec un nouveau projet. Cette fois, c'est un bonnet chat. Donc, regardez la beauté de cet accessoire. C'est un accessoire, moi je dirais plus un accessoire demi-saison. Donc, c'est en fonction de la laine que vous allez utiliser. Vous pouvez le porter aussi en hiver, mais pas quand il fait trop froid. Donc, jusqu'à moins 5 degrés, donc vous pouvez le porter. Mais à part ça, donc ça va être peut-être pas trop chaud. Toutefois, c'est un accessoire tendance ultra moderne. Je le vois récemment circuler partout sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, je vais en faire un à ma fille. Il y a des adolescents, il y a des adultes aussi qui le portent. Donc, je me suis dit que peut-être ça serait intéressant de réaliser un projet. Je l'ai fait en ensemble avec un cache-cou au point mousse. Donc, j'ai le tutoriel de ce cache-cou sur ma chaîne. Donc, je vais laisser en description le lien vers ce tutoriel. Mais dans le présent tutoriel, je vais vous montrer comment faire ce bonnet. Avec 2 attaches, les oreilles, les petites oreilles. Donc, regardez en arrière, c'est vraiment impressionnant, c'est beau. Toutefois, dans ce tutoriel, on va le faire dans une autre couleur. Donc, je vais le faire pour ma nièce. Celui-là, c'est pour ma fille, puis je vais faire un pour ma nièce, mais ça va être dans cette couleur. J'espère que vous allez aimer ce projet, que vous allez être inspiré. Et je vous souhaite un bon visionnement et un bon projet si vous embarquez. Merci. Le matériel que je vais utiliser pour ce bonnet, c'est le suivant. Je vais commencer d'abord avec le fil. C'est un fil qui vient de la marque Alpaca Silk. 70% alpaca et 30% soie. Alors, nous avons ici dans 50 grammes 166 mètres. La couleur que j'utilise, c'est le numéro 3. Si jamais il va y avoir des personnes qui veulent savoir où est-ce que j'ai acheté ce fil, je l'ai acheté en ligne sur le site Obi. Ça fait longtemps, je pense 3 ou 4 ans que j'ai acheté ce fil-là, puis il m'en restait quelques pelotes, donc j'ai décidé de le prendre. Le bonnet va être tricoté en 3 fils, donc pas un seul, mais en 3, pour avoir une bonne densité, une bonne épaisseur du bonnet pour qu'il puisse être porté quand il va faire froid. À part le fil, donc je vais avoir besoin des aiguilles numéro 5 mm, donc je sais pas si on voit, 5 mm l'épaisseur des aiguilles sur un câble. Donc la longueur de ces aiguilles avec le câble, c'est de 60 cm. Si vous en avez pas des aiguilles sur câble, c'est pas grave, donc vous pouvez prendre des aiguilles droites. Ça va être un tricot à plat. Voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin de plusieurs marqueurs. Donc, nous allons délimiter plusieurs sections dans ce travail. Donc, c'est pour ça que j'ai pris plusieurs marqueurs. Des ciseaux, 1 cm, si jamais on aura besoin de mesurer. Donc, je vais vous montrer en fait comment je vais mesurer. Je vais prendre mes mesures. Et 2 aiguilles H7 d'une taille plus petite, parce qu'à la fin je vais faire des attaches à ce bonnet et je vais le faire en 2 fils. Donc je vais avoir besoin des aiguilles un peu moins épaisses, donc je vais prendre des aiguilles de 4 mm pour les attaches. J'espère que j'ai rien oublié. Des fois je me fais je vois des commentaires sous mes vidéos où on me reproche que j'oublie souvent des choses. Bon, c'est ça nous arrive à tous d'oublier des choses. J'arrive avec des informations, des détails qui vont me servir pendant que je vais faire mon projet, donc mon bonnet. Ici, c'est plus des informations, des détails personnels, donc qui sont spécifiques à ma densité du tricot, aux mesures que j'ai besoin, donc la taille pour laquelle je dois faire ce bonnet. Toutefois, je vais vous donner quelques informations qui vous seront utiles à vous aussi. Donc, si vous voulez prendre en note ces informations-là, vous êtes bienvenus.
Donc, ce que je sais, c'est que je fais ce bonnet pour une fillette de 10 ans. Sur Internet, vous allez trouver des mesures pour le tour de la tête. Donc, en général, donc quand on regarde sur Internet, on voit que pour une fillette de 10 ans, on va avoir entre 51,5 et 56 cm pour le tour de la tête. Le tour du cou, je vais avoir besoin de ça aussi parce que c'est un bonnet qui va être tricoté à plat. Donc, je vais partir de la partie le front de ce bonnet et je vais descendre en bas pour la nuque. Donc, quand je vais arriver à tricoter la nuque, je vais avoir besoin de cette mesure-là. Donc, pour une fille de 10 ans, j'ai environ 30 cm pour le tour du cou. J'ai fait un échantillon. Donc, cette fois, j'arrive avec un échantillon juste pour vous montrer. Quand je parle d'échantillon, souvent, je ne l'ai pas et ça peut être très abstrait. Donc, peut-être que les débutants ont plus de difficultés et puis pour comprendre de quoi est-ce que je parle. J'ai monté ici avec le numéro des aiguilles avec lesquelles je vais faire le tricot, le bonnet, le fil en 3, la laine est en 3 fils et j'ai monté ici un total de 20 mailles. Je me suis fait d'abord quelques rangs au point mousse et ensuite au point jersey. Donc, c'est à ça que ça va ressembler notre bonnet. Donc, la partie du front, le contour du visage, le bord va être fait au point mousse, puis ensuite, tout le reste du bonnet va être fait au point jersey. Quand je fais cet échantillon-là, je vais prendre mon centimètre, donc ma bande pour mesurer. Donc, je me suis déjà pris les mesures, mais je vais juste vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Pour savoir, en 10 cm, il y a combien de mailles. Donc, je vais placer mon centimètre à une maille. Je vais dérouler et je vais regarder quand j'arrive à 10 cm, je vais compter le nombre de mailles. Dans mon cas, moi, selon la technique de tricot que je détiens, et en tenant compte du fait que j'utilise des aiguilles de 5 mm épaisseur et que le fil a été mis, la laine a été mise en 3 fils, donc j'obtiens moi-même. J'obtiens dans 10 cm, je vais avoir 16 mailles, ce qui vaut à 1,6 mailles dans un seul centimètre. Ensuite, pour l'auteur, pour savoir combien de rangs j'ai dans un seul centimètre, je vais faire la même chose. Donc, je prends mon échantillon, je le mets comme ça pour compter le nombre de rangs et je vais placer ma bande métrique pour compter combien de rangs j'ai en un seul centimètre. Donc, dans mon cas, moi, j'ai 2,5 rangs en un seul centimètre. Ces mesures-là vont m'être utiles quand je vais calculer le nombre de mailles totales à monter, combien de mailles je dois laisser pour les oreilles, donc l'auteur des oreilles, combien de rangs ça va me prendre. Donc, rendu à chaque étape, je vais vous expliquer, puis vous allez voir ces nombres-là vont ressortir souvent dans mes calculs. Alors, maintenant, sachant que je fais le bonnet pour une fille de 10 ans qui a un tour de tête situé entre ces grandeurs-là. Moi, j'ai pris le milieu, la moyenne. Donc, j'ai pris 54 cm pour le tour de la tête. Je vais multiplier le 54 par 1,6 qui est le nombre de mailles dans un seul centimètre et j'obtiens 86,4. Je vais arrondir ça à 86. Vous pouvez arrondir vers 87 ou 86. Ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin d'avoir un nombre pair ici puisqu'on fait d'abord le point jersey puis ensuite le point mousse puis ensuite le point jersey, donc on n'a pas besoin d'avoir un nombre pair de mailles, mais donc moi j'ai arrondi vers le 86. Ensuite, la laine elle a tendance à s'élargir, donc pour qu'on puisse avoir un meilleur ajustement sur la tête, nous quand on fait des bonnets, des tuques, on enlève toujours
environ de 10 à 15% du nombre total de mailles. Donc, dans mon cas, je vais prendre aussi la moyenne. Donc, entre 10 et 15, je vais prendre le 13. 86 mailles, le nombre total de mailles que j'ai calculé. Je vais retirer les 13% et ça me donne 74,82. Et je vais arrondir vers le 76 mailles. Je fais ici un nombre pair. Donc, je disais tantôt que ça n'a pas une importance, mais ça peut vous aider à mieux distribuer les mailles parce que suite à... Donc, dans une étape de notre projet, nous allons devoir distribuer le nombre de mailles en 3 sections. Et ça va être peut-être plus utile. Mais c'est pas grave du tout parce que moi, j'ai fait un autre bonnet. Le même modèle mais pour une taille plus petite, puis j'avais ici pas le nombre pair, donc je m'ajuste, je fais les calculs et je peux m'ajuster pour le nombre de mailles. Le bord du bonnet, donc le contour du visage va être fait au point mousse, donc c'est à vous de voir. Moi je vais le faire d'une hauteur de 2 cm. Donc, vous voyez ici 2 cm, ça vaut. Donc, ça me dit qu'après avoir monté le maille, je vais devoir faire environ 6 rangs au point mousse, ce qui me donne cette hauteur de 2 cm. Pour une taille plus petite, vous pouvez diminuer à 1,5 cm ou vous pouvez laisser 2. Si vous faites le bonnet pour une taille plus grande, parce que ce bonnet est rendu très tendance dernièrement cette saison, on le voit vraiment partout et on voit qu'il y a même des adultes qui le portent. Donc, si vous faites ça pour une taille adulte, vous pouvez augmenter le nombre de mailles de rangs, je veux dire, pour le bord. Donc, vous allez faire peut-être pas 2 cm, mais 2,5 ou 3. Ça vous appartient. Moi, je vais faire 2 cm pour cet âge. Ensuite, je pense que c'est le temps qu'on commence le travail. Puis, j'ai expliqué... Donc, une fois fait le point mousse, donc je vais faire aussi une section qui va séparer le bord du bonnet et les oreilles. Donc, cette partie-là qui va être située entre les oreilles et le bord, moi, je vais le faire d'environ 7 cm. Donc, je vais faire le point mousse. Je vais le faire ensemble avec vous, sauf que j'explique ici un petit peu. Je vais faire le point mousse, ensuite sur 6 rangs et ensuite je vais faire 7 cm qui vont séparer les oreilles du bord après le point mousse. Donc, le point jersey après le point mousse. Et j'ai multiplié, par exemple, donc vous pouvez soit mesurer les 7 cm, donc vous pouvez aller garder la bande métrique à côté de vous pour mesurer, ou vous pouvez aussi faire les calculs parce que nous avons calculé combien de rangs je vais avoir à 1 cm. Donc, si je multiplie le 7 cm par 2,5 rangs, j'obtiens 17,5 rangs. Donc, je sais qu'entre 17 et 18 rangs, je devrais avoir 7 cm, donc c'est là que je vais m'arrêter. Et la section suivante, ça va être la section des oreilles. Bon, il y a plusieurs étapes dans ce travail, mais je vais m'arrêter. On va monter ensemble le nombre de mailles, on va faire le point mousse, on va faire la section entre le bord et les oreilles et on va s'arrêter ici plus spécifiquement, je m'excuse, parce que ici, il y a plus de nuances. J'espère que c'est clair. Donc, on procède au travail. On débute le travail. Donc, sur mes aiguilles, une épaisseur de 5 mm sur un câble. Donc, longueur des aiguilles 60 cm. Vous pouvez prendre plus aussi, mais 60 c'est parfait. Je vais monter, selon la technique que je maîtrise, je vais monter 76 mailles. Donc, je vais monter ce nombre de mailles que j'ai calculé ici. 76 mailles. Et je vous donne rendez-vous quand ça va être terminé, le montage des mailles. J'ai monté 76 mailles. Je tourne le travail.
et je commence à faire le point mousse à plat. Le point mousse à plat, dans chacun des rangs, je dois tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et je vais tricoter la première maille, la lisière, en début de rang. Je ne vais pas la tricoter, je vais l'enlever. Et la lisière en fin de rang, je vais la tricoter à l'envers aussi. Donc, j'enlève la première maille et je tricote le point mousse à plat. Je dois faire ce bord sur 6 rangs pour avoir une hauteur de 2 cm de ce bord-là. Donc, si le point mousse est assez simple à réaliser, à faire, donc je vais vous laisser et je vous rencontre au moment où je vais devoir débuter le point jersey. Je reviens avec vous. J'ai terminé à faire la partie, le bord du bonnet, le point mousse. À partir de là, donc je vais commencer le point jersey. Donc, la grande majorité du bonnet va être travaillé au point jersey. Le point jersey à plat se tricote sur une séquence de 2 rangs en hauteur. Donc, un rang, les mailles à l'endroit. Et quand on tourne le travail, on tricote les mailles à l'envers. Je reviens sur le fait que en début de rang, j'enlève la maille lisière et en fin de rang, quand j'arrive en fin de rang, je vais travailler les mailles tout le temps à l'envers. C'est ce qui me donne cet effet d'avoir une tresse sur le côté. Ça va nous être utile quand on va être rendu à l'étape où on va devoir monter des mailles à partir de ce côté, ce bord-là. Donc, d'où l'importance de travailler les mailles lisières comme je vous le dis. Le point jersey, donc comme je dis, toutes les mailles sont à l'endroit, sur l'endroit du travail. Et quand je vais retourner le travail, je vais devoir travailler les mailles à l'envers. Je vais faire ce point jersey sur une hauteur de 7 cm ou les 7 cm qui équivaut à 17-18 rangs en hauteur. Donc, je vais faire le point jersey, je vais mesurer et une fois atteinte cette hauteur, je vais revenir avec vous. Donc, encore une fois, le point jersey à plat. Sur l'endroit du travail, on travaille les mailles à l'endroit et quand on tourne le travail, on travaille les mailles à l'envers. Et c'est une séquence de 2 rangs, donc un rang droit, un rang envers, un rang endroit et un rang à l'envers. J'ai tricoté ici 17 rangs. J'ai terminé le rang qui était les mailles à l'endroit, donc je voulais juste revenir avec vous. Mesurer ensemble avec vous, juste pour vous montrer la fiabilité de nos calculs. Donc, je vous dis qu'en ce moment, je suis rendue à 7 cm. Donc, quand je vais retourner sur le rang à l'envers, je vais ajouter peut-être un 2-3 mm de plus, mais c'est pas grave. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose pour laquelle je suis revenue dans un rang à l'envers, c'est que c'est dans ce rang à l'envers que je vais distribuer, donc diviser notre travail en 3 sections et je vais insérer des marqueurs. Donc, je vais ajouter des marqueurs parce que à partir donc, ça va être un rang à l'envers, puis à partir le prochain rang à l'endroit, nous allons débuter à former les oreilles de ce bonnet. Pour savoir comment diviser ce travail, les parties du bonnet, donc diviser le travail en 3 parce que c'est pas une division égale, en 3 parties égales, donc ça va être 2 parties latérales qui vont avoir le même nombre de mailles, puis une partie centrale qui va être différente, va avoir un nombre différent de mailles que les parties latérales. Donc, je vais aller à mes calculs ici. Comment est-ce que je vais distribuer les mailles? Le nombre total de mailles, 76 mailles, c'est ce que j'ai maintenant sur mes aiguilles. Je vais retirer de ce nombre-là un 30%. Et ce que j'obtiens, c'est environ 53 mailles. Je vais enlever de 76 le 50, donc c'est 53, mais je vais arrondir à 54. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai besoin d'avoir ici un nombre de mailles, donc diviser
symétriquement le nombre de mailles dans mon travail. Donc, quand je vais enlever de 76 le 54, j'obtiens le 22. Le 22, ça va être la partie centrale. Donc, ma partie centrale dans le travail va avoir 22 mailles. Et le 54, ici, je vais le diviser par 2 et c'est ce que j'obtiens. C'est le 27 que je vais distribuer sur les côtés. Donc, ça va être ça, la distribution des mailles. C'est pour ça que je vous disais au départ, quand on avait dit qu'on monte le nombre de mailles, donc on peut avoir ici aussi un nombre impair. C'est juste savoir arrondir le nombre de mailles de telle façon pour obtenir, pour avoir une division symétrique d'un côté et de l'autre. Et le nombre qui reste sur le milieu, ça va être le nombre qui reste sur le milieu. Ensuite... Donc, je vais revenir à mes calculs un peu plus tard. On va maintenant faire le rang à l'envers. On va le faire ensemble avec vous. Je vais préparer mes 2 marqueurs. Et donc, j'ai calculé que une partie latérale va avoir 27 mailles. Donc, je vais faire 27 mailles à l'envers. Et la maille lisière, je la compte parmi ces 27 mailles-là. Je débute. La maille lisière, je la sors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous donne rendez-vous quand je vais avoir 27 mailles. J'ai 27 mailles ici. Je vais mettre un marqueur. Ensuite, il faut que je compte 22 mailles pour mettre mon deuxième marqueur. Et il va y avoir 27 autres mailles qui vont me rester sur l'autre partie latérale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je vais mettre mon marqueur et je vais m'assurer que j'ai la bonne répartition des mailles. Donc, je vais compter les mailles qui me restent ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 27. Donc, j'ai la bonne distribution des mailles. Je vais terminer ce rang à l'envers et je reviens dans le rang suivant avec vous. Voici mon travail rendu à cette étape. J'ouvre une petite parenthèse. Je sais que vous allez faire ce bonnet pour des tailles différentes que celles que je fais. Donc, un petit détail. Donc, ici, je vous avais dit, donc, vous allez ajuster la grandeur, l'hauteur, en fait, de ce bord selon vos goûts à vous et selon la taille pour laquelle vous faites le bonnet. Et cette partie avant le début de tricoter les oreilles, ça a une importance. Donc, si on fait un bonnet pour les plus petits, donc on va diminuer le nombre de... cette section va être plus petite. Et si le bonnet va être fait pour une taille adulte, donc on va ajouter quelques centimètres de plus pour avoir donc en fait pour couvrir bien la tête, parce que c'est cette section avant le début d'oreille et avec ce bord, c'est cette partie là qui va couvrir en fait le haut, la partie, le front et une partie du haut de la tête. Donc vous allez ajuster ça en conséquence. On va débuter la section des oreilles, donc c'est la partie des oreilles et moi, je veux que mes oreilles aient une hauteur de 8 cm. Donc, 8 cm, donc ça vaut au total à 20 rangs. Donc, sur une hauteur de 20 rangs, je vais former les oreilles. Et c'est dans cette partie-là que je vais augmenter le nombre de mailles. Et si je compte bien, donc sur les 20 rangs, donc je vais faire les augmentations seulement sur l'endroit du travail. Donc, ça me revient à 10 augmentations au total pour la partie des oreilles. Comment est-ce que je fais les augmentations? Je vais faire une oreille avec vous, puis la deuxième, vous allez la faire tout seul.
je débute le travail, je continue en fait le point jersey. La maille lisière, je la sors. Je travaille toutes mes mailles avant le marqueur. Donc, je vais laisser une maille avant le marqueur. Je vous donne rendez-vous là. Je m'approche de mon marqueur. Donc, j'ai dit que je vais m'arrêter quand il me reste une maille avant le marqueur. La première augmentation, je vais la faire... donc, vous voyez, entre cette maille et cette maille, il y a un fil ici qui les lie les deux. Donc, c'est à partir de ce fil-là que je vais faire les augmentations. Et c'est en fonction de la façon dont je vais prendre le fil que les augmentations vont être orientées soit vers la droite, soit vers la gauche. La première augmentation, je dois la faire avant le marqueur et avant la première maille, cette maille qui est avant le marqueur, donc, et je dois l'orienter vers la droite. Pour faire cela, je prends ce fil à l'aide de l'aiguille, mais j'insère l'aiguille comme ça. Je le mets sur l'aiguille gauche et je vais prendre cette partie du fil pour croiser en fait, le croiser et je vais le travailler à l'endroit. Quand je travaille ce fil croisé comme ça à l'endroit, donc ça lui donne une orientation vers la droite. Je travaille la maille suivante à l'endroit, je déplace le marqueur, la maille qui est après le marqueur, je la travaille à l'endroit et tout de suite après, je vais faire une deuxième augmentation, mais celle-là, elle doit être orientée vers la gauche. Pour orienter vers la gauche, c'est encore une fois avec le fil qui est entre les deux mailles. On le voit vraiment très bien, donc il n'y a pas raison de le chercher beaucoup. Cette fois, je vais le prendre par en arrière. Donc, je vais introduire l'aiguille, mon aiguille droite par l'arrière. Je vais prendre ce fil comme ça et je vais le mettre sur l'aiguille gauche. Donc, vous voyez, ce fil est déjà placé d'une autre façon. Cette fois, je vais prendre la partie arrière pour travailler le fil à l'endroit et ça va lui donner une orientation vers la gauche. Je vais travailler toutes les autres mailles à l'endroit jusqu'à mon marqueur suivant, mais encore une fois, là, je vais m'arrêter avant, je vais laisser une maille avant le marqueur pour faire la même chose. Je vais vous montrer, donc je vous montre la deuxième oreille, mais sinon après ça, ça va être individuellement, vous allez augmenter le nombre de mailles de façon individuelle. Je vous montre seulement une fois pour ne pas être très redondante dans mes explications. Donc, je m'approche, je laisse une maille avant le marqueur, je travaille avec le fil. Le fil, donc vous voyez le marqueur. À droite du marqueur, l'orientation du fil de l'augmentation doit être à droite et à gauche, ça doit être à gauche. Donc, c'est simple. Je m'excuse. Et c'est selon la façon dont je vais prendre le fil que je vais pouvoir orienter en fait cette augmentation à droite et à gauche. Pour celle de droite, je prends le fil avec mon aiguille droite par en avant. Je le place, je le soulève et je le mets sur l'aiguille gauche. Et je prends le bride qui est avant. Je croise ce fil et je le travaille à l'endroit. Est-ce que j'ai bien fait? Je pense qu'il y a un fil qui... Voilà. Je travaille la maille suivante à l'endroit. Je déplace le marqueur. Après le marqueur, je travaille une autre maille à l'endroit et je dois faire une augmentation dans ce fil-là, mais cette fois, l'orienter vers la gauche. Et quand je fais pour la gauche, donc je prends le fil par en arrière avec l'aiguille droite comme ça. Je le place sur l'aiguille gauche et je vais prendre le braid arrière pour travailler ce fil à l'endroit. Donc, il est orienté vers la gauche. Et je termine toutes mes mailles. Je vais rester ce rang avec vous. Toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Quand je retourne pour le rang à l'envers, pour l'envers du travail, je travaille toutes les mailles à l'envers sans rien faire, tel que les mailles se présentent à moi.
Et les augmentations aussi, je vais les travailler à l'envers. Donc, je veux juste venir à la première oreille, vous montrer parce qu'il n'y a rien de compliqué. Et je compte que j'ai fait une première augmentation. Donc, une première augmentation d'un côté et de l'autre du marqueur. Je suis sur l'envers du travail. La maille lisière, je la déplace. Les autres, je les travaille à l'envers, tout à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et je ne fais rien. Je ne fais pas d'augmentation dans les rangs à l'envers. Je veux juste arriver à l'augmentation pour vous montrer comment la prendre pour la travailler à l'envers, mais il n'y a rien de compliqué. Les autres 9 augmentations que je dois faire, je vais le faire de façon individuelle. Vous pouvez retourner en arrière pour voir comment est-ce que j'ai procédé pour faire ces augmentations-là. Je vous les ai montrées sur les 2 oreilles et vous allez faire comme ça pour chaque oreille. Donc, c'est ici mon augmentation. Je le prends comme toutes les autres mailles, donc par le brin qui est en avant et je fais toutes les mailles à l'envers. Je vais revenir avec vous quand je vais atteindre l'auteur désiré pour moi pour les oreilles, donc 8 cm ou comme j'avais calculé, va falloir que j'ai 10 augmentations au total. Je suis de retour quelques secondes avec vous, donc je suis dans mon 2e rang d'augmentation. Donc ça, je suis à ma 2e augmentation, je suis de retour juste pour vous expliquer que peu importe le numéro de rang dans lequel on fait l'augmentation, chaque fois qu'on va devoir faire l'augmentation, on va devoir tricoter toutes les mailles à l'endroit et laisser une maille avant le marqueur. Et c'est à cet endroit qu'on va devoir faire l'augmentation. Celle-là, je la fais orientée vers la droite. Je travaille la maille avant le marqueur à l'endroit. Je déplace le marqueur, la maille suivante à l'endroit également. Et c'est ici que je vais faire la 2e augmentation. Cette fois, elle va être orientée vers la gauche. Et je continue. Donc, peu importe, ça c'est ma 2e. Quand il va falloir faire la 3e, la 4e, la 10e, chaque fois je vais laisser une maille avant le marqueur et c'est entre cette maille et cette maille-là, le fil qui se trouve là, c'est là que je vais faire l'augmentation. Vous allez procéder de la même façon pour la 2e oreille. Donc maintenant, c'est vrai que je vous donne rendez-vous au moment où je vais avoir atteint l'auteur désiré pour les oreilles. Donc, j'ai fait toutes mes augmentations. C'est à ça que ça ressemble la première étape de la réalisation des oreilles. Je vais vous montrer ici. Donc, j'ai fait mes 10 augmentations et ça correspond à 8 cm comme j'avais dit. Donc, j'ai tricoté en haut 8 cm. Je me suis arrêtée à la fin du rang à l'endroit et sur l'envers ça va être mon 20e rang, mais pourquoi je vais le faire ensemble avec vous, parce que c'est maintenant que je vais emplacer sur le travail des marqueurs pour délimiter les oreilles, parce que à partir du rang suivant à l'endroit, nous allons débuter la diminution des mailles pour former ces oreilles-là. Donc, vous vous rappelez, d'un côté, les sections latérales d'un côté et de l'autre, je devrais avoir 27 mailles. C'est ce que je vais faire. Donc, je tricote 27 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Je vais mettre un marqueur ici. Donc, c'est ma première section latérale. Ensuite, donc, entre ce marqueur et ce marqueur, j'ai ici, je devrais avoir 10 mailles et ça correspond au nombre d'augmentations d'un côté et de l'autre du marqueur. Donc, je vais devoir les compter juste pour que vous le voyez bien. Donc, voici le marqueur et
j'ai 2, 4, 6, 8 et 10 mailles. Donc, ces mailles-là, je vais les travailler aussi à l'envers. Je suis dans le rang à l'envers, le 20e rang. Mais comme je disais, je me suis arrêtée pour vous montrer comment je vais distribuer les marqueurs. D'un côté et de l'autre du marqueur central, celui-là, je devrais avoir 10 mailles. Je déplace le marqueur, je vais compter 10 autres mailles et je vais installer un autre marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je mets mon deuxième marqueur. Donc, ça correspond à mon oreille. Donc, je vais juste vous le mettre comme ça. Donc, c'est notre oreille. Vous voyez, ça correspond à notre oreille. Donc, j'ai ici 20 mailles. Ensuite, entre première oreille et deuxième oreille, donc la partie centrale, la section centrale, je dois avoir 22 mailles. Je vais compter 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, c'est la partie centrale. Je m'assure que entre cette partie et la maille centrale de l'oreille, j'ai 10 mailles. Donc, j'ai ici mon marqueur et à partir de là, je compte 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, je mets ici un autre marqueur. Je travaille les autres mailles à l'envers. 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je déplace le marqueur. Je vais compter 10 autres mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et je vais mettre mon quatrième marqueur. C'est comme ça que j'ai délimité les oreilles d'un côté et de l'autre. Et normalement, de ce côté, l'autre section latérale, je devrais avoir 27 mailles. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc, j'ai toutes les mailles qu'il me faut. À partir de ce rang, nous allons débuter la diminution des mailles pour former les oreilles, fermer les oreilles. Vous allez voir comment est-ce que je fais ça. Donc, je vais travailler à l'endroit, vous voyez du début à l'endroit, toutes les mailles et je vais dépasser ce marqueur-là. Donc, je vais m'arrêter avant le marqueur, je vais laisser une dernière maille. Donc, je vais travailler toutes ces mailles-là à l'endroit. Je vais vous laisser le faire tout seul, sinon ça va être trop long. Et on se donne rendez-vous là. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Comme d'habitude, ici, on ne fait pas d'augmentation, on va devoir diminuer. Donc, je m'approche et je laisse une maille avant le marqueur. Cette maille-là, je vais la prendre, je vais la déplacer sans la travailler. J'enlève le marqueur central et la maille suivante, la deuxième maille et la maille suivante, les deux ensemble, je vais les travailler à l'endroit. Comme ça. Je tourne mon travail. J'amène le fil en avant. Là, je vais devoir travailler à l'envers.
J'enlève la première maille en gardant le fil en avant, comme ça. Et les deux mailles qui sont là, la première et la deuxième, je les travaille ensemble à l'envers. Je tire bien le fil, je tourne mon travail. J'enlève la première maille. Cette maille-là est la première qui est là. Donc, vous voyez, il y a un petit espace ici. Donc, c'est facile à se guider, à nous guider. Donc, on le voit bien. Cette maille et l'autre qui est là. On va les faire travailler les deux à l'endroit ensemble. On tourne le travail. On amène le fil en avant. On enlève la première maille en gardant le fil en avant. Et cette maille et cette maille, les deux ensemble à l'envers. Comme ça. Je tourne mon travail. J'enlève la première maille. Cette maille et cette maille, les deux ensemble à l'endroit. Comme ça, je tourne mon travail. Je garde le fil en avant. J'enlève la première maille en gardant le fil en avant, comme ça. Et cette maille et cette maille-là, les deux ensemble à l'envers. Je tire bien le fil. Je commence à former la pointe de l'oreille. J'enlève la première maille. Celle-là et avec celle-là, les deux ensemble à l'endroit. Je tire bien le fil. J'amène le fil en avant. J'enlève la première maille en gardant le fil en avant. Cette maille et cette maille, les deux ensemble à l'envers. Donc, je travaille deux par deux les mailles et la première maille, je l'enlève toujours. Je ne la travaille pas. C'est trois mailles qui sont toujours impliquées dans cette action. La première, je l'enlève. La deuxième et la troisième, les deux ensemble à l'endroit. Je tire bien. Je tourne. Encore une fois, la première, je l'enlève en gardant le fil en avant. La deuxième et troisième, ensemble à l'envers. Je vais faire comme ça jusqu'à temps que j'atteigne mes deux marqueurs d'un côté et de l'autre. En ce moment, il me reste pas de maille jusqu'au marqueur. Voilà. Donc, entre ce marqueur et ce marqueur d'un côté et de l'autre de l'oreille, j'ai deux mailles. Je vais continuer à travailler les mailles. Donc, j'enlève le premier marqueur. J'amène cette maille-là sur l'aiguille gauche et les deux ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Je vais faire la même chose. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, la première à l'envers, je l'enlève, je garde le fil en avant. Je vais enlever le marqueur et la deuxième et la troisième ensemble à l'envers. Je tourne mon travail. Je vais maintenant continuer à travailler toutes mes mailles à l'endroit pour arriver à mon deuxième oreille et je vais faire la même chose que ici, mais je ne vais pas vous accompagner, donc vous pouvez retourner en arrière ici et voir comment est-ce que je fais pour diminuer le nombre de mailles. Cette maille-là qui a été déjà travaillée, je la déplace sur l'aiguille droite et ensuite je continue à travailler à l'endroit toutes les mailles pour arriver à former ma deuxième oreille. Donc, je vais vous donner rendez-vous au moment où la deuxième oreille sera terminée. Après qu'on ait fini la deuxième oreille, donc je vais travailler toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, je dois terminer mon rang parce qu'on avait travaillé ici avec des rangs va-et-vient et on doit terminer le rang. Donc, je travaille toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et voici notre résultat, les deux oreilles. Et voilà, donc j'ai travaillé le rang à l'envers, les mailles telles qu'elles se présentaient à moi et j'ai remis en fait les marqueurs pour délimiter les 27 mailles de la section latérale, les 22 de la partie centrale et les autres 27 mailles de la section latérale. Donc, vous avez compris que nous avons augmenté le nombre de mailles et ensuite on a diminué pour former les oreilles, mais quand on termine
la fermeture des mailles pour les oreilles, on doit avoir le même nombre de mailles que quand on avait monté les mailles pour débuter notre travail. Donc, à partir de ce moment, nous allons commencer à diminuer les mailles sur les côtés latéraux. Donc, on va travailler, je vais travailler à l'endroit les mailles de la section latérale et les mailles de la section centrale. Et je vais laisser une maille avant le marqueur, mon deuxième marqueur. Donc, je vais m'arrêter à cet endroit-là. Je débute le rang, je travaille toutes les mailles à l'endroit. Je m'approche. Donc, j'ai travaillé la section latérale, les mailles à l'endroit. Et je suis vers la fin de la partie centrale. On avait dit que je vais laisser une maille avant le marqueur. Donc, je travaille mes dernières mailles à l'endroit. C'est la 22e maille. Donc, de la partie centrale, c'est la 22e maille. Je l'enlève. Je la déplace sur l'aiguille gauche. J'enlève le marqueur. Je la remets sur l'aiguille gauche et ensemble avec la première maille de la section latérale à gauche, je les travaille à l'endroit, les deux ensemble. Je tourne mon travail. J'enlève cette maille, je la mets sur l'aiguille droite sans la travailler, je garde le fil en avant. Et je travaille toutes les mailles à l'envers. Et je vais arriver ici, à ce deuxième marqueur, je vais laisser une dernière maille avant le marqueur pour la travailler ensemble avec une autre maille. Comme ça, nous allons diminuer le nombre de mailles sur les sections latéraux. À présent, j'ai 27 mailles, donc divisé à 2, ça se divise pas de façon égale, mais je vais aller vers le nombre le plus grand, donc je vais diminuer 14 mailles. Alors, voilà, donc je suis rendue à mon deuxième marqueur et une maille avant ce deuxième marqueur. J'enlève la maille, je ne la travaille pas, je garde le fil en avant. J'enlève le marqueur, je dépose cette maille sur l'aiguille gauche et ensemble avec la première maille de cette section, je les travaille à l'envers. Je tourne mon travail. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, je vais devoir diminuer sur 14 rangs la moitié des mailles de cette section latérale et la moitié des mailles de cette section latérale. Mais les mailles de la partie centrale, on les garde intactes. Donc, on va avoir toujours 22 mailles ici, mais on va diminuer le nombre de mailles sur les côtés. Je débute un autre rang. La première maille, je l'enlève. Je travaille toutes les mailles à l'endroit. Et vous avez compris que c'est en fin de rang sur l'endroit du travail et la fin de rang sur l'envers du travail que je vais faire une diminution. Donc, là, j'ai sorti les marqueurs. Pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec ce type de travail, donc vous pouvez les garder encore. Mais vous allez voir qu'il y a un espace qui se forme. Donc, ça nous indique que la dernière maille qui est avant l'espace. Donc, vous voyez, on a ici un espace. La dernière maille avant l'espace et la première maille après l'espace. On les travaille sur ce côté, les deux ensemble à l'endroit. On diminue. On tourne le travail et on fait la même chose. Donc, la première maille, je ne la travaille pas. Je garde le fil en avant. Je travaille les autres à l'envers. Et je vais chercher encore une fois l'espace de l'autre côté, déjà vers la gauche. Et je vais faire la même chose. La dernière maille avant l'espace et la première maille après l'espace, les deux ensemble à l'envers. Donc, en fin de rang sur l'envers du travail, je fais encore une fois une diminution. Et voilà. Donc, j'ai ici l'espace, la dernière maille et la première maille, les deux ensemble à l'envers. Mais si vous trouvez ça difficile de vous retrouver dans le travail, vous pouvez mettre les marqueurs. Je vais continuer mes diminutions. Je vais vous rencontrer quand je vais avoir sur chaque côté à droite et à gauche 13 mailles. Donc, je vais faire 14 diminutions au total. Et voilà mon résultat. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai comme travail. Ça, c'est l'avant du bonnet. Les petites oreilles. Ça, c'est le côté. Et ça va être l'arrière, la nuque. Donc, on s'était dit
qu'on va se rencontrer quand je vais avoir diminué ou que vous allez diminuer la moitié des mailles que vous aviez sur les parties latérales. Moi, j'avais ici 27 mailles, donc j'ai diminué 14, je suis restée avec 13 mailles d'un côté et de l'autre. Maintenant, je vais continuer les diminutions parce qu'ici, il faut que je diminue toutes les mailles d'un côté et de l'autre et je commence aussi les diminutions sur la partie centrale. Donc, il faut former la partie qui va couvrir la nuque. Donc, on va aller dans ce sens-là. Ici, on va diminuer, puis ici, on va diminuer aussi pour faire une forme anatomique sur la tête. Comment est-ce qu'on fait les diminutions sur la partie centrale? Je vous montre. Donc, on fait ensemble. Ici, j'ai fait la dernière diminution, la 14e. Je tourne le travail. C'est le même principe. On arrive ici, on travaille deux mailles ensemble, on tourne. Je vais retirer la première maille, la lisière. Je travaille une maille à l'endroit et deux mailles ensemble orientées vers la droite. Donc, je vais changer l'orientation des mailles. Je les travaille à l'endroit. Vous avez vu, j'ai diminué une fois. Et quand j'arrive à la fin, je vais laisser aussi 4 mailles. Je vais diminuer ici aussi. Les autres, je les travaille à l'endroit. Toutes à l'endroit. Je vais rester un rang avec vous. Ça fait du bruit. Et je laisse 4 mailles. Donc, quand je dis à la fin, c'est vraiment avant cet espace-là. Donc, l'espace qui sépare les mailles latérales des mailles de la partie centrale. Ici, je vais faire la même chose. Je vais travailler 2 mailles ensemble, mais cette fois, je vais les orienter vers la gauche. Je travaille 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et la dernière maille, je vais la travailler ensemble avec une des mailles de la partie centrale. Donc, je continue la diminution sur les côtés latéraux. Et je vais aller comme ça. Je tourne le travail. La première maille, je la sors. Je garde le fil en avant. Les autres, je les travaille à l'envers. Comme ça toutes, sauf une que je vais travailler ensemble avec une autre maille de la partie latérale. Ainsi, nous allons diminuer un certain nombre de mailles. Je vais vous expliquer tantôt. Je vais m'arrêter, je vais vous dire. Donc, la dernière maille de la partie centrale avec la première maille de la partie latérale. Et je les travaille les deux à l'envers. Je tourne. Ici, j'avais 13 mailles, là j'ai 12. J'avais 13, là j'ai 12. Et ici, j'ai diminué aussi. J'avais 22, là je devrais avoir 20 parce que j'ai diminué 2 mailles. Au total, je dois diminuer toutes les mailles sur les parties latérales. Donc, si maintenant, j'en reste avec... si j'avais 13 mailles et ici 13 mailles, donc je vais continuer les diminutions sur 13 et 13, 26 rangs. Dans les 26 rangs, il faut aussi que je fasse des diminutions sur la partie centrale, mais je n'ai pas 26 mailles ici, j'avais que 22. Donc, je décide, d'après la taille qui me faut, je décide de faire environ 10 diminutions. Voilà. 10 diminutions. Donc, je vais voir, par exemple, au fur et à mesure, si est-ce que je fais 10, est-ce que je fais 9, est-ce que je fais 8. Donc, je vais voir, je vais mettre sur la tête, je vais mesurer et ensuite, je vais voir combien de diminutions je fais sur la partie centrale. La partie centrale, c'est pas, donc, vous n'êtes pas tenu de le faire dans chaque rang. Donc, vous pouvez le faire
en skippant un rang. Donc, un rang, vous le faites, l'envers, vous le travaillez tel quel, un autre rang, vous le faites, puis ensuite un autre rang ordinaire. Donc, c'est à vous de voir. Donc, c'est quand vous allez la mettre sur la tête, vous allez voir, est-ce que je l'ai fait toutes? Est-ce que j'ai fait dans chaque rang des diminutions? Est-ce que j'ai fait après un rang? Donc, vous allez voir. Moi, j'ai décidé de faire 10 pour l'instant. Une est faite. Je vais continuer. Mais je vais voir si je m'arrête, à combien je m'arrête. Je recommence un nouveau rang, je vais diminuer. La maille lisière, je la sors. La maille tout de suite après, je la travaille à l'endroit. Les deux autres, je change l'orientation, j'amène le côté arrière en avant, le brin arrière en avant et je les prends par le brin avant maintenant, les deux, et je les travaille ensemble à l'endroit, orienté vers la droite. Les autres, je les travaille toutes à l'endroit. Et j'arrive à la fin de la partie centrale, mais je vais laisser 4 mailles pour faire une diminution. Voilà. Les deux premières, je les travaille à l'endroit. Je les travaille à l'endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai là? C'est un fil qui ne se travaille pas fortement bien. Il se défait en 1000 morceaux, en 1000 fils. Okay. Voilà. Alors, les deux premières ensemble orientées vers la gauche, la suivante à l'endroit et la dernière de la partie centrale avec une maille de la partie latérale ensemble à l'endroit. Je continue les diminutions sur les deux parties. Je tourne et le rang à l'envers. J'enlève la maille lisière, le fil, je le garde en avant. Mais là, quand on se dépêche, on arrive tous à faire des bêtises comme ça. Ok. Donc, toutes les mailles à l'envers. Sauf la dernière qui va être travaillée ensemble avec la première de la partie latérale. Et je vais vous laisser, donc nous allons diminuer le nombre de mailles. Je vais vous dire quand je vais terminer les diminutions combien de fois j'ai diminué pour avoir la bonne taille. Donc la dernière, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Ok, la dernière, je la travaille ensemble avec la première de la partie latérale à l'envers. Je tourne le travail et je vais continuer. Donc, je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais vous dire, je vais avoir diminué autant de fois que nécessaire et je vais avoir déjà diminué toutes les mailles sur les parties latérales. Bon, comme j'ai dit, je suis revenue pour vous dire combien de diminutions j'ai fait finalement. Donc, j'ai un total de 8 diminutions. Donc, on peut les voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 diminutions d'un côté et de l'autre sur la partie centrale. Finalement, je suis restée avec 6 mailles sur la partie centrale et toutes les mailles qui étaient sur les parties latérales sont maintenant diminuées. Donc, j'ai fait la dernière maille comme ça. Là, je vais tourner le travail. Je vais juste focuser un petit peu plus. Et en ce moment, je vais devoir monter des mailles sur les côtés pour terminer en fait, faire la partie de la nuque et terminer le bonnet. Ici, comme d'habitude, je vais enlever la maille lisière. Je la déplace sans la travailler. Je travaille 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et ensuite je vais prendre le bord et sur le bord vous voyez j'ai ici une ligne des mailles
lisière et dans chacune des mailles, je vais devoir insérer l'aiguille pour monter une maille. Donc, je vous montre comment est-ce que je fais ça. Donc, je commence, je vais avoir un total, attendez, je vais compter parce qu'il faut que j'ai le même nombre d'un côté et de l'autre. Donc, je regarde ici sur le côté et je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. 23 mailles. Donc, vous allez avoir un nombre différent parce que vous n'avez pas la même taille que moi. Et je vais monter 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'insère l'aiguille comme ça et je prends les 2 brins de cette maille qui est lisière qui est sur le côté. J'avais combien? J'avais ici 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ça se fait vraiment facile. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Je vais faire encore des rangs aller-retour. Donc, je tourne maintenant le travail. Que vous voyez toutes les mailles lisières qui étaient sur le côté. On avait inséré l'aiguille, on avait sorti des mailles, on avait monté des mailles. Je vais travailler à l'envers toutes les mailles. Je vous rencontre ici où je vais devoir monter. Mais en fait, on le fait de la même façon. Ici, encore une fois, on a des mailles lisières, sauf que le nombre de mailles doit être le même. Donc, 23 ici, 23 ici. Peut-être vous avez 19 et 19. Donc, moi, je vais le faire jusqu'à la fin. Je vous rencontre quand je vais avoir monté toutes les mailles. Petite nuance, quand je vais aller dans l'autre sens, je vais travailler toutes les mailles, pas à l'envers, mais à l'endroit, parce que la petite partie qu'on va faire ici sur la nuque, qui va être faite au point mousse comme ici. Donc, on va travailler toutes les mailles à l'endroit. La maille lisière, je la déplace. Et les autres mailles, je vais les travailler à l'endroit toutes. Et quand je vais arriver ici, je vais monter des mailles. J'ai monté ici mes 23 autres mailles. Je tourne le travail. Et là, je vais continuer le point mousse. À ce moment, je vous suggère de mettre le bonnet sur la tête de l'enfant. Si, par exemple, vous avez atteint la nuque, déjà ici, vous pouvez faire seulement 2 ou 3 rangs au point mousse. Donc, pas une longue bande au point mousse. Si, par contre, vous n'avez pas atteint encore la nuque, donc vous allez vous ajuster. Ajuster, en fait, cette bande-là, vous la faites 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Donc, c'est en fonction de si vous avez ou non atteint la base de la nuque. Donc, c'est en fonction de ça. Donc, moi, je vais travailler peut-être... j'ai fait déjà un rang au point mousse, donc je vais travailler encore 5 rangs et je pense que je vais m'arrêter. J'ai fait un total de 6 rangs au point mousse. Et là, je vais rabattre les mailles, je vais fermer les mailles. J'ai oublié de vous dire que en début de rang, la maille lisière, je l'enlève sans la travailler. Et en fin de rang, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, je travaille la maille à l'envers. La façon, donc la méthode que j'ai découvert récemment pour fermer les mailles au point côte et que je trouve parfaite, idéale pour ce point-là, donc c'est la suivante. Je vais travailler chaque fois avec 2 mailles. Dans la première maille, j'insère l'aiguille dans le brin avant comme ça et je prends le brin avant de la deuxième maille avec la même aiguille et je le sors par cette première maille-là comme ça et je travaille à l'endroit. La première maille, c'est toujours difficile, mais par la suite, on arrive à faire ça bien. Cette maille que j'ai obtenue, je la transfère sur la gauche. Et je fais la même chose. Donc, je prends avec l'aiguille, je travaille avec les 2 mailles. Le brin avant de la deuxième maille,
et je la travaille à l'endroit. Je vais montrer encore une fois. Vous voyez, j'insère l'aiguille comme ça, la première maille, et je prends le brin avant de la deuxième. Je le sors par là et je vais aller travailler cette maille à l'endroit. Quand je le montre sur la caméra, c'est pas évident. Donc, je travaille avec 2 mailles. Je prends la première maille, le brin avant avec l'aiguille droite comme ça. Je vais aller chercher le brin avant de la deuxième maille que je vais sortir par cette première maille et je vais la travailler à l'endroit. Donc comme ça, quand ça va plus vite, je le fais comme ça. Je vais terminer et ensuite je vous reviens quand je vais faire les attaches pour ce bonnet. J'ai fait une des attaches toute seule et je suis de retour avec vous pour vous montrer comment est-ce que je fais la deuxième attache. Donc, tout ce qu'on a à présent, c'est ça. C'est sûr que quand ça va être lavé, ça va prendre la bonne et belle forme de ce bonnet, mais pour le moment, on a ça. Et on a ici une des attaches. L'attache, je vais le faire en 2 fils seulement. Donc, si le bonnet a été tricoté en 3 fils, l'attache, ça va être faite en 2 fils. Et je vais devoir monter 5 mailles. Je vais le faire avec des aiguilles à chaussettes parce que je vais faire cette attache selon la technique I-cord. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un cordon. J'ai pris des aiguilles de 4 mm comme je l'avais précisé au départ. Je vise le coin du bonnet. Donc, le coin, dans ce coin, vous voyez ici, on a le coin, ici, on a le bord frontal du bonnet et ici, on a le bord qui s'en va vers notre nuque. Donc, c'est dans ce coin-là que je vais aller aléatoire et monter à l'aide de cette aiguille et à l'aide de ce fil, je vais monter 5 mailles. Je vais faire comme en allant 2 mailles de ce côté, 2 mailles de ce côté et une maille centrale pour que ça soit bien placé comme vous le voyez ici. Donc, et c'est vraiment aléatoire. Donc, c'est ça. Je vais aller ici. Donc, quand vous insérez l'aiguille, si vous prenez une maille, pensez à prendre les 2 brins de la maille. Comme ça, ça va être plus stable, plus fixe. Aïe. 1, 2, ici ça va être une maille centrale, 3 et 2 sur les côtés, 4 et 5. J'ai monté 5 mailles. Selon la technique I-cord, quand on fait le cordon, on ne tourne pas le travail. On ne fait pas des rangs, le côté endroit et le côté envers. On travaille sur le même côté, mais la raison pour laquelle on travaille avec des aiguilles à chaussettes, c'est qu'on doit travailler avec des aiguilles à chaussettes, c'est qu'on doit pousser une des aiguilles. Donc, vous voyez ici, j'ai monté les mailles. Le fil, il se trouve à la dernière maille. Et quand je vais commencer le travail, je travaille toujours avec cette maille, mais le fil, il doit rester là, à la dernière maille. Pour débuter avec cette première maille, donc je vais pousser l'aiguille pour amener les mailles au bout. Je vais prendre mon fil et je vais tricoter la première maille, mais en prenant le fil comme ça. Et je travaille toutes les mailles dans chaque rang, quand je fais le cordon, à l'endroit. Je travaille les 5 mailles. J'ai terminé un rang. Le fil, il reste à la dernière maille. Je pousse l'aiguille. Je la prends l'autre et je redébute un nouveau rang. Donc, je travaille la première maille avec le fil qui vient de la dernière maille et ainsi de suite. Comme ça, je vais travailler toutes les mailles à l'endroit dans chaque rang. Je vais faire les attaches, je vais vous dire, je vais faire encore 2 rangs avec vous
Et ensuite, je vais vous dire la longueur d'une attache. Voilà, j'ai terminé. Je pousse, je prends l'autre aiguille et je continue mon travail. Donc, ça va être cette action de travailler les mailles à l'endroit, ensuite de pousser l'aiguille pour amener les mailles au bout. Et ça va nous aider à former le cordon. Je vais faire un dernier rang, je vais vous montrer le résultat, ce qu'on obtient. Donc vous voyez, on va aller comme ça. De l'autre côté, on obtient ça, donc c'est un beau cordon. Quand vous allez terminer, vous allez faire un nœud. Le fil qu'on avait, on avait débuté à monter les mailles, vous allez faire un nœud puis le cacher à l'intérieur du cordon. Je vais pas continuer avec vous parce que c'est une action répétitive, c'est la même chose. Je vais juste en ce moment vous montrer, mesurer en fait la longueur de cette première attache que j'ai fait. Donc moi je l'ai fait à environ 35 cm. Vous pouvez la faire plus courte, plus longue, je pense pas que ça en a besoin. Donc juste pour que ça soit assez pour faire un nœud puis ou un double nœud. Donc et voilà, c'était tout. Donc il me reste à terminer la deuxième attache, à laver le bonnet, à lui donner quand il va sécher, lui donner la bonne forme. Et ça va être tout. Vous avez vu, bon, il y a certaines étapes, certaines informations, instructions qu'on doit suivre pour obtenir ce beau résultat, mais ce n'est pas compliqué. Je vous accompagne dans chacune des étapes. Alors, j'espère que vous allez être inspiré par ce projet et peut-être avoir le désir de le répéter. Moi, à mon tour, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, du visionnement. Laissez-moi des commentaires si vous aimez ou non, si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre. À la prochaine.